La question n'est pas en qui croyez-vous, mais pourquoi battez-vous? Pour preuve, Cheikh Ahmadou Bamba était un fervent résistant qui a marqué la pénétration coloniale, qui a marqué la résistance pendant la pénétration coloniale. Il était un saint homme, un érudit musulman et fondateur de la confrérie mouride au Sénégal. Contrairement à des mythes qui prétendent qu'il existe une incompatibilité entre l'islam et le panafricanisme, Cheikh Ahmadou Bamba a fait face à la colonisation française. Il n'a pas choisi la guerre des armes, mais la guerre des âmes. Son message, la soumission à Dieu seul. Il a construit une autonomie morale et économique qui énervait le colon. Les Français l'ont exilé parce qu'il avait peur de son influence tranquille, pas de ses armées. Actuellement, les Mourides sont un pilier de l'économie sénégalaise. Leur foi les pousse au travail et à l'entraide, renforçant ainsi la nation. Car Ahmadou Bamba nous apprend que la résistance c'est aussi construire nos écoles, développer nos propres économies et valoriser nos cultures. La foi qui construit est plus redoutable que la haine qui détruit. Nous devons identifier l'ennemi commun, car ces trois géants avaient des adversaires différents, mais un ennemi commun. Le système qui veut voler notre liberté, notre richesse et notre dignité. Aujourd'hui, cet ennemi a un nom, le néocolonialisme. Il se cache derrière la dette, le franc CFA, l'exploitation de nos ressources et même derrière certains débats religieux qui nous distraient pendant que le voleur crie au voleur. Alors je vous demande au nom de Malcolm X, de Samori Touré et de Cheikh Ahmadou Bamba, ne laissons plus nos différends de prière nous empêcher de nous serrer la main. Ne laissons plus des débats qui nous importent nous détourner du vrai combat. Car nous devons arracher notre indépendance économique, politique et culturelle. Notre foi est à Dieu. Notre unité est notre arme absolue. Bâtissons ensemble sans demander la permission. Le monde ne nous respectera que lorsque nous serons debout, unis et souverains. Nous ne devons plus nous imposer des comportements, des croyances pour satisfaire les désirs d'une tierce personne.